Shalom ou bracha à tous mes amis. Bénédiction et paix pour tout le monde. Bénédiction et paix. Quelle est la meilleure bénédiction? C'est la paix. Alors la paix dans son comportement, la paix dans ses gestes, la paix dans son entourage et surtout la paix à l'intérieur de lui. La guerre qui se bouscule entre le cerveau, qui est logique, et les sentiments, ils sont illogiques. Les sentiments, les émotions viennent quand il y a une réaction imperceptible. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous donner une pure révélation et nouvelle concernant le psaume 35. Nous avons déjà développé ce psaume. Nous l'avons expliqué. Vous pouvez regarder cette vidéo qui parle du psaume 35. Nous avons développé le nom du shalom, la paix. Je voudrais maintenant vous inviter à réfléchir avec moi et trouver quelque chose de sublimissime. Le rêve ou le cauchemar. Le bon rêve dans le oneg. Oneg, c'est-à-dire plaisir, pur plaisir. Vous avez des personnes qui méritent de rêver, ils sont au-delà du temps, dans un endroit idyllique, dans le paradis. Ils se sentent bien, apaisés, tranquilles. Et vous avez d'autres qui vivent un cauchemar. Et à cause de ces cauchemars, ils ont des insomnies. À cause de ces insomnies, ils se stressent, ils s'angoissent. Et ils n'ont pas de paix dans leur intériorité. Comment trouver la paix du corps et la paix de l'âme à travers le sommeil? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc maintenant le titre est le shalom, la paix dans le rêve, pendant le sommeil. La paix, shalom, anti-cauchemar. Voici qu'est-ce qu'il faut faire. Le psaume 35. Je reviens à ce psaume. Bien que la lecture apparente de toute lectrice ou lecteur, il s'agit que le roi David Améler, le roi David, est en train d'adresser avec tendresse à l'adresse de Dieu, de lui demander, je répète, les David, pour David, Riva Hashem et Rivaï. Combat, ou bien lutte, ceux qui se disputent, ceux qui font la guerre contre moi. Donc tiens la lance, le bouclier, et lève-toi à mon secours. Il dit, va, prends et cours derrière ceux qui me poursuivent et poursuivent mon âme. Et dis à mon âme, Yeshua Atechani, je suis ton salut. Qu'ils aient honte et qu'ils subissent l'humiliation. Mais vakshe nafshi, ceux qui cherchent mon âme. Le roi David, j'ai déjà expliqué, à part qu'il insinue ici tous les ennemis idolâtres qu'il avait dans sa vie, mais il insinue ici quelque chose de très très fort, le rêve. Quand il veut dormir même, un tout petit peu, puisqu'il a dormi que 2 heures par 24 heures. Et ce sont des heures de 60 respirations chacune. Chaque sommeil qu'il avait, c'est seulement 60 respirations. Et puis, avant cela, il se réveillait. Et il louait Dieu pendant la nuit. Le jour, il était occupé. Il avait des colloques ici. Il avait des problèmes nationaux à régler. Maintenant, la nuit, quand il arrive à la nuit, ou bien, ce psaume revient pour nous. Il veut sauver tout être humain, tout homme, contre ses ennemis, les ennemis du soir, les ennemis qui créent le cauchemar. Ce sont les malachim ra'im. Ce sont des anges maléfiques. Et d'ailleurs, il le dit. Il dit, je vais revenir à ce psaume-là, dans le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 5? Nous allons le lire ensemble. Il dit, tous ceux qui me veulent du mal, ceux qui me creusent des fosses, eh bien, qu'ils tombent dedans. Il y a kemotz lifnei ruach, qui soit comme le chaume devant le vent, c'est-à-dire quand envolé par le vent, ou malach Adonai dohe. Et l'ange
du ciel les repousse. Ici, c'est sûr et certain qu'il parle ici de l'ange protecteur, pas seulement dans la vie quotidienne, la vie matérielle, physique, mais la vie dans le rêve, dans le cauchemar. Pourquoi je dis ça? Parce que David Ameller n'a jamais fait un beau rêve, un bon rêve, jamais. Toute sa vie, il a passé avec des mauvais rêves. Comme ça dit le Talmud dans le traité Brachot. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le chassait, on le pourchassait, on essayait de prendre son âme. Eh bien, chacun vit cela, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, on a cette peur de dormir, parce qu'on a subi un jour un cauchemar. Ou bien, on a envie, on aspire à des beaux rêves, qu'on soit tranquille, apaisé, que quand on se lève le matin, ça nous donne un espoir, une force, ça nous booste, ça nous donne la joie. Eh bien, c'est ça qui nous manque. Alors on a besoin de Malach Adonai, l'ange de Dieu. C'est l'ange du rêve, c'est l'ange qui s'occupe des cauchemars. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous dire un texte magnifique, fabuleux. Le voilà. Donc je reprends Yukemotz Lifnei Ruach. C'est-à-dire que David Ameller, il dit à Hachem qu'il soit ces forces négatives qui m'intriguent pendant la nuit, qui me font peur, qui me font terrasser, terrifier, effaré. Je voudrais qu'il soit comme Motz. Il a choisi ici quelque chose. Le Motz, c'est quoi le Motz? C'est le chaume. Vous vous rappelez le psaume 1, lorsque le roi David il dit « Heureux l'homme qui se mêle pas avec les railleurs, qui ne s'approche pas de la faute et qui n'écoute pas les mauvais conseils, etc. » Alors qu'il est plongé uniquement dans la Torah de Hachem, dans la loi, dans la foi, dans le commandement, dans le bien. Eh bien, il dit qu'il est comme un arbre, etc., attaché au sol dans les courants d'eau, que jamais la feuille ne flétrit, etc. Et il donne son fruit en son temps. Et puis après, il dit, le Chen HaReshaim, ça n'est pas comme ça que vivent les méchants, qui im, seulement ils sont, kamotz asher livnei ruach. Ils sont comme le chaume devant le vent qui les envole. Alors, vous voyez que David Ameller, il parle ici de Reshaim, le chaume. Le chaume, c'est quelque chose qui est très léger à faire envoler. Tandis qu'un arbre qui est planté au courant d'eau, eh bien, il est toujours branché, il est toujours au courant de la lumière, il est toujours connecté avec Dieu. Le roi David, il parle de Assad Reshaim, des mauvais conseils, qui sont les comploteurs contre lui. C'est quand? À quel moment? Dans une vie physique, c'est vrai, mais aussi dans le rêve. Car, comme j'ai dit une fois, nous passons presque 25 années de sommeil. Pendant que Minyan Shena, c'est la valeur numérique 365, c'est la même valeur numérique que 365 jours de l'année. Il n'y a pas un jour que l'on ne rêve pas, sauf si on ne dort pas. Et même quand on ne dort pas, peut-être on rêve debout et réveillé. Maintenant, il nous faut savoir que David Ameller voudrait maintenant enlever aux forces négatives qui veulent l'accuser dans la nuit. Et ils veulent le perturber, comme ils l'ont fait d'ailleurs. Alors il dit, il faut qu'il soit comme le chaume devant Ruach. Quel Ruach? De quel esprit on parle ici? Ben, l'esprit de l'amour, l'esprit du shalom, l'esprit de la émouna. Que quand tu dors, tu fais teshuva. Quand tu fais teshuva, tu acquiers un nouvel esprit. Psaume 51. Lève taor beral Elohim, veruach nachon hadish bekirbi. Dieu, renouvelle en moi un bon cœur. Crée en moi un cœur d'amour, de paix, de tranquillité. Et un esprit convenable en mon sein, à l'intérieur de moi. C'est ça qu'il cherche. C'est ce rouah-là, cet esprit de Teshuvah, fait envoler le chaume comme avec du vent, comme ça, avec ce rouah, avec cette force positive de l'esprit saint. Ou malach Hashem dohe. Là, je ne peux rien faire. Contre les forces négatives qui sont des anges, qui viennent dans le rêve lorsque moi, je suis alité dans mon sommeil profond, je ne peux rien faire parce que l'esprit ne marche pas, ne fonctionne pas, n'est pas éveillé. Alors il existe un ange en haut qui s'appelle Malach Adonai, l'ange du ciel, nous en explique, l'ange de Dieu, nous en expliquer la profondeur. Il dit, au Malach Hashem, j'ai besoin de lutter contre les anges du cauchemar par l'ange de Hashem, l'ange de Dieu. Et lui, il va les repousser.
Continuons. Car gratuitement, ils m'ont posté une fosse. Gratuitement, ils ont étendu un filet pour que je tombe dedans. Mais il dit nafshi, mon âme. C'est-à-dire que le soir, il y a des forces négatives qui tendent le piège à une personne pendant le sommeil et il tombe dedans. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup de personnes qui rêvent des choses très très horribles dans le rêve, qui se voient avec des femmes, se voient en train de prendre des couteaux, etc., de se blesser. Je connais beaucoup de choses comme ça. Et en fait, comment on évacue cela? Alors il dit, qu'est-ce qu'ils font ces forces négatives? Elles tombent des pièges, elles créent des fosses. Alors dit Hachem, fais en sorte que cet ange-là, il prend la Shoah, cette désolation, cette fosse-là, eh bien, il dit, le piège qui m'a tendu, le filet qu'il a étendu sur moi, eh bien, qu'il tombe dedans. Alors, il finit dans le verset 10, tous mes membres, avant de dormir, tu dois dire, tous mes membres, hein, c'est-à-dire mes os, Tomarna, chante Hachem. Toi qui es protecteur, toi qui vas envoyer l'ange de Hachem, ou Malach Hachem. Reprenons ce mot Malach Hachem est très très significatif. Hachem, mi kamocha, qui est comme toi. Matsil Ani, il dit de qui il s'agit, il sauve le pauvre, mais Hazak Mimenu, de celui qui est plus fort que lui, Ve'ani ve'evion migozelo. Et le pauvre et l'indigent, migozelo de son vol. De quoi il parle ici? Qui est l'homme le plus fort par rapport à la pauvreté qu'il est, par rapport à cet homme-là qui est très faible, qui n'a pas beaucoup de pouvoir? C'est l'ange du cauchemar. C'est lui qui est Hazak, qui est plus fort que toi. Quand? Dans le rêve. Dans le rêve, je suis pauvre. Pourquoi je suis pauvre? Parce que mon esprit, le Malach Hachem qui est là, hein, l'ange qui est l'esprit du bien, l'esprit saint, eh bien, il ne peut pas combattre. Alors, faire en sorte, Hachem, d'envoyer le Malach Hachem, et je vais expliquer de suite, comme ça, il combat le pauvre, c'est-à-dire celui qui sommeille, qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas toutes ses armes, et prend Hachem, je reviens, ton bouclier, et là, ton bouclier et protège-moi de ces forces négatives. Voilà à peu près l'interprétation nouvelle que je voudrais donner ici dans ce psaume. Parce qu'il ne s'agit pas que des ennemis physiques ou autres. Non, il s'agit ici des ennemis esprits, des ennemis qui créent du noir, de l'obscurité, de l'angoisse, du stress, des soupirs. Ce sont les rêves cauchemars. Maintenant, nous avons dit que ce psaume-là, dans la première partie, il parle ici du shalom. Je vous ai envoyé la feuille, elle est écrite, il y a marqué shalom. Mais le shalom dans quoi? Pour le rêve. Maintenant, regardez avec moi. Lisez bien. Nous allons prendre nous allons prendre le mot ruah. Vous lisez ici ruah, l'esprit. J'ai besoin de cet esprit fort pendant le rêve. Pour créer le mot halom, qui veut dire le rêve, je prends la lettre het. C'est normal. Ruah, donc l'esprit. Ruah, het. Je compte 54 lettres, comme la valeur numérique du mot dan. C'est quoi dan? Justice. Je suis pauvre dans le rêve, donc c'est injuste de me laisser entre les mains des forces des anges. Les anges sont plus forts que moi, surtout quand ils sont maléfiques. Leur intérêt, leur mission, c'est de venir et de faire succomber l'homme, de le faire tomber dans la fosse, de lui tendre un piège. C'est ce qu'il parle, de créer une Shoah, une désolation, une Shemama. C'est un désert en lui. C'est-à-dire, ils veulent migozelo, ils veulent lui voler toute sa spiritualité et toute sa joie. Il faut que Hachem, donc le mot Ruah Het, tout de suite après il est marqué Umalach Hachem. J'ai besoin de l'ange du rêve, qui est l'ange de Dieu, qui est mon bouclier, pour qu'il me protège de quoi? Je compte 54 lettres. Je tombe dans Kiine Tamnouli, car voici, dans le verset 7, Kiine Tamnouli Shahat. Ils m'ont
posté une fosse. Ils ont creusé une fosse pour que j'y tombe. Li, Lamed. Je continue 54 lettres et je tombe Shoah. Be-Shoah. Tilkedo Be-Shoah. Shoah, c'est la désolation. C'est le désert. C'est le chaos. Ils veulent me mettre chaos. Alors la lettre Vav dans le mot Shoah. Et puis, Kol Ha'atzmotai Tomar Na Hashemi Chamocha, qui est comme toi Hachem qui va me sauver de celui parce que je suis pauvre. Et il y a un plus fort que moi, c'est l'ange du cauchemar. Ve'ani ve'evion mi gozno, parce que ce malach, cet ange du cauchemar, il veut me le voler. Gezel, il veut me prendre ce qui est bien en moi, ma paix intérieure, mon amour à Dieu, la émouna, la foi et les commandements qui t'appartiennent, Dieu. Alors prends ton bouclier. Et là, mi-chamocha, j'ai compté 54 lettres, je trouve le même. Donc qu'est-ce que j'ai obtenu aujourd'hui? Le het de Rouah, voilà. Le lamed de li, le vav de shoah et le même de kamocha. Het, lamed, vav, même halom, le rêve. Vous voyez que le roi David, dans sa poésie, dans ce chant à Dieu, il y a des grands secrets. Il parle d'obtenir le shalom, comme nous l'avons expliqué dans le premier cours, et il parle le shalom dans le halom, dans le rêve. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, quel est l'ange de Dieu dans le rêve? Alors, écoutez bien. Bien sûr, quand on parle d'un ange, c'est abstrait. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous dire quelque chose. Lorsque je parle, je demande à Dieu, et je le dis au début, Hachem, dispute mes disputes, les ham, écoutez bien, les ham et combat, c'est un combat de guerre, et le hamay, les guerriers qui me font la guerre. De quel guerrier? Il parle ici d'une guerre. Lorsque je prends le mot au malach Hachem, et l'ange de Dieu repousse-les, c'est-à-dire il veut faire une guerre. Je demande à Hachem de faire une guerre. Le mot au malach Hachem est une valeur numérique de 123. Comme indiquant le mot milhama, qui veut dire la guerre. Vous voyez que le roi David n'a pas dit seulement l'ange de Hachem me protège et les repousse. Non, il parle ici d'un ange très spécial. C'est un bouclier très très spécial. Milhama, la guerre. La guerre dans le halom. Vous voyez que le mot milhama est la même anagramme que milahalma. Milahalma, c'est-à-dire dans le rêve, dans le halom, dans le rêve. Aide-moi dans le rêve à ce que ces forces négatives qui sont plus fortes que moi, parce qu'elles sont maléfiques. Et moi, j'ai perdu maintenant toute ma capacité conscience dans mon rêve, puisque je suis dans le sommeil. Alors aide-moi, Hachem. Et alors, qu'est-ce que tu dois faire? Bien, faire en sorte, Hachem, que mon âme s'apaise, qu'elle prenne du plaisir dans un beau rêve. Comment on dit le mot plaisir? Le mot plaisir, on dit oneg, comme oneg Shabbat, c'est-à-dire le plaisir du Shabbat. Oneg, qui veut dire plaisir, est la même valeur numérique que milhama, la guerre. Dieu, ou malach Hachem, et l'ange de Dieu, qui est une valeur numérique de 123, fait milhama, fait la guerre pendant le rêve, avec ces forces négatives qui me veulent la chute, qui me veulent la guerre, le combat, et créer que dans le sommeil, il y ait du oneg. Oneg, Aïn, Nun, Gimel. Aïn 70, Nun 50, Gimel 3. 70, 50, 120, 3, ça fait 123. Ok? Ça veut dire je veux le oneg. Mais tu vas me préserver de quoi quand il y a le oneg? C'est-à-dire quand j'ai le plaisir dans mon sommeil. Tu vas me protéger de quoi? Avoir le shalom. Quand j'ai le shalom, j'ai le oneg. Mais quand je n'ai pas le shalom, qu'est-ce que j'ai? Je prends le mot oneg et je le renverse. L'anagramme, hein, les mêmes lettres que oneg, c'est nega. C'est les mêmes lettres, hein, regardez.
Aïn, Nun, Gimel. Ça, c'est quand le Aïn, Nun, Gimel. Vous voyez, le Aïn est d'abord la plus grande lettre, 70. Nun, c'est 50. Et après, Gimel, 3. 70, 53. Oneg, 70. D'abord 70. Il y a dans le rêve 70 forces négatives qui veulent ton mal. Alors Dieu, combat-les, fais la milhama contre cela, prends ton bouclier et protège-moi, fais-moi qu'il y ait du oneg. Parce que si je n'ai pas la paix dans le halom, je n'ai pas la paix parce que je suis faible, ils vont me voler tout. Alors va se transformer le mot oneg qui veut dire plaisir en mot négatif. Lequel? Néga. Néga, cela veut dire une plaie. Néga, c'est la plaie, la lèpre de l'âme. Le néga, c'est l'épidémie. C'est la difficulté qu'un homme peut avoir. C'est quand, à l'intérieur de lui, il ne se sent pas bien. Il n'a pas la paix de l'âme et la paix du corps. Le mot néga, qui veut dire négaïm, qui veut dire ce sont les plaies, peu importe que ce soit une maladie lépreuse ou une maladie contagieuse par rapport à un autre virus, ou bien le désarroi qu'il y a entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le cœur. Ce mot se trouve dans le psaume 91. Nega loikra be'aolecha. Suivez bien. Et le néga, c'est-à-dire la plaie, cette épidémie, cette obscurité, cette angoisse, ce stress, cette dépression, loikra be'aolecha. Il ne s'approchera pas de ta tente, de ta maison, be'aolecha, à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu es attaché à Dieu. Parce que tu as demandé à Dieu, Hachem, riva et rivai. Dispute mes disputes, combat ma guerre. Et donc, je demande à Hachem que Be'aolecha, suivez bien, que dans ma tente, c'est-à-dire à l'intérieur de mon rêve, il se transforme Be'aolecha en mot Be'elohecha, par ton Dieu. Lorsque Elohecha, ton Dieu, il est dans Be'aholecha, il est dans ta tente, en attente de les repousser. Ou mal'ach Hashem dohe. Alors, tu as la forteresse de Dieu avec toi. Et comment ça s'appelle cette forteresse? Dans le psaume 91, on parle aussi de la forteresse Mahsiya. Mahsiya. Mahsiya, ça veut dire mon pavillon. Dieu est ma forteresse. Dieu, je suis dans sa tente. Be'aolecha, be'ohalecha, mahsiya. Mahsiya. Même het, samer, yud, he. Valeur numérique, ou mal'ach Adonai. C'est l'ange de Dieu qui va me faire entrer dans Mahsiya, dans sa forteresse de Dieu. Il va me donner du oneg, il va me donner du plaisir dans le rêve, un beau rêve, et pourquoi pas dans un paradis extraordinaire. Elle peut, l'âme, profiter de cela si elle se prépare avant de dormir. Et avant de dormir, de faire une teshuva, de demander à Hachem, voici, je me plie, je me confesse de tous mes fautes que j'ai pratiquées dans ma vie. Et il faut faire une méditation profonde. Et alors Hachem, il te donne, il est ta forteresse, il est ta tente, il est Elohecha, il est Malach Hachem, l'ange de Dieu, et il est aussi Mahsiya. Et alors, il est en oneg, il est en plaisir. Et il repousse, grâce à la Milhama, 123, il repousse le Nega, qui est 123. Il le repousse et toi tu es tranquille, tranquille, tranquille. Voilà ce petit cours que je voulais partager avec vous au petit matin avec l'aide de Hachem pour que vous ayez de la paix à l'intérieur de vous, que vous ayez la émouna, que tout est écrit dans ce psaume 35, anti-cauchemar, anti-mauvais rêve. Au contraire, le shalom du halom. Le shalom, c'est-à-dire la paix du rêve, dans le rêve. Le oneg dans le rêve. C'est ce que je vous ai dit, que ce psaume, il contient le mot shalom et il contient aussi le mot halom, c'est-à-dire rêve.
la paix dans le rêve. Anti-cauchemar. Kol tov bracha ve'atzlaha. Et si vous le faites une fois par semaine, vous le lisez avec la feuille que je vais vous envoyer, vous verrez que ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous immuniser contre tous ces mauvais cauchemars et vous allez peut-être rentrer dans un endroit magnifique grâce à votre préparation et Hachem vous aide. Kol tov, bracha ve'atzlaha.